Un homme heureux. Anton Tchekhov. À la station de Bologoye, sur la ligne de l'empereur Nicolas, un train de voyageurs s'ébranle. Dans un compartiment de seconde classe pour fumeurs, 5 voyageurs somnolent, enveloppés dans la pénombre du wagon. Ils viennent de manger et, à côté à la banquette, tâchent de dormir. Silence complet. La porte s'ouvre et il entre un homme de haute silhouette, droit comme un bâton, coiffé d'un chapeau Havane et vêtu d'un élégant par-dessus. L'homme a tout à fait l'allure des journalistes d'opérette ou de ceux de Jules Verne. Le voyageur s'arrête au milieu du compartiment, souffle et, clignant les paupières, regarde longuement les banquettes. « Non, marmotte-t-il, ce n'est pas encore ici. Que diable est-ce là? C'est vraiment révoltant. Ce n'est pas mon compartiment. » L'un des voyageurs dévisage le survenant et pousse un cri de joie. « Ivan Alexeyevitch, par quel hasard? C'est vous ?» L'Ivan Alexeyevitch, pareil à un bâton, tressaille, regarde stupidement le voyageur et, l'ayant reconnu, ouvre joyeusement les bras. « Ah, Piotr Petrovitch, dit-il, que d'hiver, que d'été sans vous voir. Je ne savais pas que vous fussiez dans ce train. Vous allez bien? Pas mal. Mais mon petit, j'ai perdu mon wagon. Je ne peux pas du tout le retrouver, idiot que je suis, et qu'il n'y ait personne pour me fouetter. » L'Ivan Alexeyevitch, semblable à un bâton, vacille en souriant. « Peut-il arriver des choses pareilles? Continue-t-il. Je descends après le second coup de cloche pour prendre un petit verre de cognac. Je le bois. Bah, me dis-je, puisque la prochaine gare est loin, si j'en prenais un second. Tandis que je me disais cela et buvais le second cognac, on sonne le troisième coup. Je me précipite comme un fou et saute dans le premier wagon qui se trouve. Ne suis-je pas un grand idiot, une véritable oie? Je vois que vous êtes de joyeuse humeur, dit Piotr Petrovitch. Asseyez-vous un peu. À vous la place et l'honneur. Nenni, je vais chercher mon wagon. Adieu. Dans l'obscurité, y songez-vous. Vous tomberez de la plateforme. Asseyez-vous, et quand nous serons à une gare, vous retrouverez votre wagon. Asseyez-vous. Ivan Alexeyevitch soupire et s'assied en hésitant en face de Piotr Petrovitch. Visiblement agité, il remue comme s'il était sur des aiguilles. Où allez-vous? Lui demande Piotr Petrovitch. Moi? Dans l'espace. J'ai dans la tête un tel ourvari que je ne discerne pas moi-même où je vais. Le destin me mène où je le suis. Ah ah, mon cher, avez-vous jamais vu un imbécile heureux? Non? Alors regardez-moi. Vous avez devant vous le plus bel heureux mortel. Oui, mon bon, on ne remarque rien à ma figure. C'est-à-dire, on voit que vous êtes un peu... Je dois avoir une figure atrocement bête. Quel dommage qu'il n'y ait pas une glace. Je regarderai ma binette. Je sens, mon petit, que je deviens idiot. Ma parole d'honneur. Ah, imaginez-vous que je fais mon voyage de noces. Ne suis-je pas une oie? Vous êtes marié? D'aujourd'hui, mon très cher. Je me marie et immédiatement après, en wagon. Les félicitations et les questions accoutumées se succèdent. Voyez-moi ça, fait Piotr Petrovitch en riant. Voilà pourquoi vous êtes si élégamment habillé. Oui, mon bon, et pour compléter l'illusion, je me suis même aspergé de parfum. Je me suis plongé jusqu'au cou dans la vanité. Ni souci, ni pensée. Le seul sentiment de... Comment diable appeler ça? De la quiétude, ma foi. Depuis ma naissance, je ne m'étais pas senti si bien. Ivan Alexeyevitch ferme les yeux et secoue la tête. Je suis indignement heureux, dit-il. Jugez-en. Je vais à l'instant dans mon compartiment. Là-bas, près de la portière, est assis quelqu'un qui m'est, pour ainsi dire, dévoué de tout son être. Une si jolie blonde, avec un petit nez, des petits doigts. Ma petite âme, mon ange, ma petite boule de chair, le phylloxéra de mon âme, et un petit pied, Seigneur. Rien comme nos arpions à nous. Quelque chose de tout petit, de féerique, d'allégorique. Je le mangerai, ce petit pied. Ah, vous ne comprenez rien. Vous êtes matérialiste. Vous vous lancez tout de suite dans l'analyse. Ceci, cela, célibataire endurci, voilà tout. Quand vous vous marierez, vous vous souviendrez de moi. Où est, direz-vous, Ivan Alexeyevitch? Oui, mon bon. Je me rends donc tout de suite dans mon wagon. On m'y attend avec impatience. On y déguste mon retour. Un sourire court à ma rencontre. Je m'assieds bien près et prends comme ça un petit menton dans mes 2 doigts. Ivan Alexeyevitch secoue la tête et éclate d'un rire heureux. Ensuite, on pose sa grosse tête sur la petite épaule et on entoure la taille de son bras. Dans le compartiment, ne l'oubliez pas, la paix, une pénombre poétique. On embrasserait tout l'univers dans ces moments-là. Piotr Petrovitch
permettez-moi de vous embrasser. Allez-y. Les amis s'étreignent au milieu du rire général des voyageurs, et l'heureux nouveau marié continue. Et pour qu'il y ait dans mon cas plus d'idiotie, ou, comme on dit dans les romans, plus d'illusion, on se rend au buffet, et on y siffle 2 ou 3 verres. Alors il se passe dans votre tête et votre poitrine quelque chose que l'on ne trouve même pas exprimé dans les contes. Je suis un petit homme de rien. Il me semble que je ne connais pas de limite. J'embrasse tout l'univers. Tous les voyageurs regardant l'heureux nouveau marié, un peu parti, se laissent gagner à sa joie et n'ont plus envie de dormir. Au lieu d'un auditeur, Ivan Alexeyevitch en a 5. Il tourne comme sur des aiguilles, projette des gouttelettes de salive, agite les bras et bavarde sans repos. Il rit aux éclats et tout le monde rit. L'essentiel, messieurs, est de moins penser que nous le faisons. Au diable toutes les analyses. Vous avez envie de boire? Buvez. Il n'y a pas à philosopher si c'est utile ou nuisible. Au diable toutes ces philosophies et ces psychologies. Le contrôleur traverse le wagon. Mon brave, lui dit le nouveau marié, quand vous serez dans le wagon 209, trouvez-y une dame qui a un chapeau gris avec un oiseau blanc, et dites-lui que je suis ici. Bien, seulement, dans ce train-là, il n'y a pas de wagon 209, il y a le 219. Bon, 219, peu importe, dites à cette dame que son mari est sain et sauf. Ivan Alexeyevitch se prend tout à coup la tête et gémit. Un mari, une dame, est-ce depuis longtemps? Un mari. Ah, tu es à battre et tu es un mari. Ah, grand idiot. Mais elle, hier encore, c'était une fillette, une coccinelle. C'est tout simplement à n'y pas croire. De notre temps, observe un des voyageurs, il est même un peu étrange de rencontrer un homme heureux. On verrait plutôt l'éléphant blanc. Oui, dit Ivan Alexeyevitch, en allongeant ses longs pieds à bout pointu. Et à qui la faute? Si vous n'êtes pas heureux, ne vous en prenez qu'à vous-même. Hein? Qu'en pensez-vous? L'homme crée lui-même son bonheur. Si vous le vouliez, vous seriez heureux. Mais vous ne le voulez pas. Vous vous dérobez obstinément au bonheur. En voilà une bonne. Et de quelle façon? Très simplement. La nature décrète qu'à une certaine période de la vie, l'homme doit aimer. Ce temps venu, il faut donc aimer de toutes ses forces. Mais vous n'écoutez pas la nature. Vous attendez toujours on ne sait quoi. Poursuivons. La loi dit qu'un individu normal doit se marier. Or le mariage, pas de bonheur. Le temps venu, mariez-vous sans tarder. Mais vous ne vous mariez pas. Vous attendez toujours quelque chose. Ensuite, l'Écriture dit que le vin réjouit le cœur de l'homme. Si vous vous sentez bien et voulez vous sentir encore mieux, allez au buffet et buvez. Le principal est de ne pas philosopher et de faire comme tout le monde. Le convenu est une grande chose. Vous dites que l'homme crée son bonheur? Quel diable de créateur est-ce bien, s'il lui suffit d'une dent malade ou d'une méchante belle-mère pour que tout son bonheur s'écroule? Tout dépend de l'occasion. Qu'il vous arrive une catastrophe comme celle de Coucou et Veau, vous parleriez autrement. Balançoire, proteste le nouveau marié. Il n'y a de catastrophe qu'une fois par an. Je ne crains aucun accident, parce qu'il n'y a pas de raison pour que ces accidents se produisent. Qu'ils aillent au diable, je ne veux même pas en parler. Enfin, nous voilà bientôt à une halte, il me semble. Où allez-vous? Demande Piotr Petrovitch. À Moscou ou plus au sud? Bien le bonjour. Comment, allant vers le nord, arriverai-je quelque part au sud? Mais Moscou n'est pourtant pas au nord. Je le sais, mais nous allons sans doute à Pétersbourg maintenant, dit Ivan Alexeyevitch. Nous allons à Moscou, si vous le voulez bien. Comment ça, à Moscou? S'étonne le nouveau marié. Étrange. Pour où avez-vous pris votre billet? Pétersbourg. En ce cas, tous mes compliments, mon bon. Vous n'êtes pas monté dans le train qu'il fallait. Une demi-minute passe en silence. Le nouveau marié se lève et regarde le voyageur avec des yeux hébétés. Oui, oui, lui explique Piotr Petrovitch. À Bologoye, vous n'avez pas sauté dans le bon train. Vous avez trouvé moyen, après avoir bu votre cognac, de monter dans un train qui descend. Ivan Alexeyevitch pâlit, se prend la tête entre les mains et arpente rapidement le compartiment. Ah, se lamente-t-il, quel grand idiot je fais! Ah, misérable, que les diables me mangent! Que faire à présent? Ma femme est dans l'autre train, elle y est seule, m'attend et se tourmente. Ah, sacré bonhomme! Le nouveau marié tombe sur la banquette et se ratatine, comme si on lui avait marché sur un corps. Malheureux que je suis, gémit-il. Que vais-je faire maintenant? Quoi? Allons, allons, le consolent les voyageurs. Mais ce n'est rien. Télégraphiez à votre femme et tâchez de prendre en route un rapide. Vous la rattraperez. Un rapide, se lamente le créateur de son bonheur. Mais où prendre l'argent? Ma femme a tout mon argent. S'étant concertés,
Les voyageurs, riant, se cotisent, et pourvoient d'argent l'homme heureux.